Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 34e rubrique nous. Dans le cadre de rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Non pas c'est Alex Caristil. Pour sortir dans rubrique 24 pour arriver dans rubrique 33, nous sommes parcouru une longue période dans l'histoire de l'église là pour que nous la période du Moyen-Âge ou bien l'église pendant le Moyen-Âge. Et dans le cadre de rubrique ça, rubrique 24 pour arriver dans 33, nous parler de la chute de l'Empire romain d'Occident. Nous parler aussi de la montée de la puissance des papes, de l'apogée de la puissance des papes et du déclin des puissances des papes. Et nous parler pendant la période ça tout, la dissidence dans l'église, ensemble de voix qui étaient levées contre l'église officielle, là, pas d'accord avec niveau que paganisme en fin envahi l'église là. Donc nous parler de toute période ça yo. Et nous parler aussi de période côté que en pile monde l'église là, il retiré comme était à part, il a formé des monastères, il a vivre en ascète, il a vivre en ermite. Pendant la période de l'église Moyen-Âge là, nous parler de toute période ça yo. Mais là dans 34e voix ça, nous pral toucher toujours en l'autre période, toujours dans la période Moyen-Âge là, qui c'est un moment qui est très spécial. Nous pral parler dans le quatrième rubrique ça de la montée de l'islam. La montée de l'islam qui pourrait constituer un gros baf pour le christianisme en Orient particulièrement. Parce que dans tout parler le christianisme pendant le Moyen-Âge, nous surtout concentrés sur le christianisme en Occident. Nous fait entrer sortir en Orient pour nous venir en Occident, mais nous surtout parler de le christianisme en Occident. Et maintenant, dans partie ça qu'on a, nous pourrons parler de la montée de l'islam, nous pourrons rendre compte que la montée de l'islam pourra un grand baf, un gros coup pour le christianisme en Orient particulièrement. Et la montée de l'islam avec Mahomet, il faut nous souligner pour Mahomet, c'est prend naissance vers les années 570, donc nous sommes au début du Moyen-Âge, vers les années 1570 en Arabie, mais particulièrement dans une ville qui est la Mecque. Mahomet passé jeune âge li comme berger, qui a gardé bêtes, etc. Après ça, il vient transformer tête li en marchand. C'était un riche marchand. Et à cause que il était venu tourner en marchand, Mahomet presque parcouru toutes les villes de l'Asie mineure. Il a eu chance de rencontrer avec chrétiens, il a eu chance de rencontrer avec juifs. Mahomet vient très connu en tant que marchand. A marché, vendre, etc., parcourir de grandes villes en grandes villes, etc. Il devait accumuler également pile l'argent. Mais Mahomet est même mené en vie de méditation, en vie solitaire. Et c'est à sembler cependant vie de méditation, vie de solitude ça, que Mahomet pral rencontrer avec un messager que lui dit que c'est Ange Gabriel et qui apparaît à lui-même, qui bali des révélations, et parmi toutes révélations, c'est Ange Gabriel qui bal le message ça. Modèle vie l'église a mené pas bon, modèle vie juif a mené dans le judaïsme pas bon, et moi chargé de mission ça pour diriger peuple pam dans vrai route là, et puis et c'est même messager ça qui bali le Coran en dans les mêmes livres écrit tout message que il dit il recevoir dans main bon Dieu, dans main Allah, et qui pourrait maintenant devenu le livre sacré de l'islam. C'est le Coran. Et maintenant, pour sortir dans l'année 510-70, ça, qui c'est naissance Mahomet, Mahomet pral connaît, après révélation ça que il vient recevoir, Mahomet vient faire un ensemble de disciples, et qui a marché ensemble avec lui, commencé à prêcher en arabe, dans la ville arabio, etc. Mais, la communauté arabe là, qui était touchée avec le christianisme, pral pas d'accord avec Mahomet. Et il pral laguer de Mahomet. Depuis les 610, Mahomet était devenu un gros prédicateur, la prêché, etc. Puisque il pas d'accord ensemble avec lui, il lagué de Mahomet. Mahomet est obligé de quitter la Mecque pour l'Allemagne à Médine,
quitter la Mecque pour l'Almaron à Médine, et maintenant, arrivé à Médine, chance pour lui, population ça a été plus ou moins acceptée, le de plus ou moins toléré, le de plus ou moins compris, et puis il continue le ministère là. Mahomet pral mourir vers les années 632. Depuis avec la présence de Mahomet, groupe de disciples Mahomet te gen yo, Mahomet te gen tan fait que l'islam tournait yon armée d'épée. L'on dit armée d'épée, c'est-à-dire tous les disciples de Mahomet ont transformé en des évangélisateurs sauvages, quel que soit peuple, yo porté islam, ou islam nan signifie soumission, yo porté islam ba ou gen choix. C'est soit d'accord ou islamisé, sinon, y a soumettre nation ça à un tribut, c'est-à-dire des impôts lourds pour le payer, des taxes, ou bien y a disparaître nation ça. C'était le choix entre l'islam, entre le tribut et la mort. Eh bien, après la mort de Mahomet vers 632, les califes, les disciples de Mahomet, l'ensemble des califes, chefs, pour le transformer en véritable armée sauvage pour marcher islamiser toute zone christianisée, parce que doctrine islam n'a pas voulu ouais le christianisme, surtout prophète principal, qui c'est Jésus-Christ, qui part pour les musulmans, il pas reconnaître ça du tout dans Jean chrétien, va faire promotion, mais le prophète pas c'est l'islam, c'est Mahomet, mon cher s'entendez là. Les disciples de Mahomet transformé en une armée d'épée. Jean ouais dit non, yo a forcé mon entrée dans l'islam. Là, nous vivons dans une situation côté que si le christianisme prêche l'évangile avec ou voulez accepter ou accepter ou pas voulez accepter ça prêter ou même avec conscience ou avec Dieu, l'islam croit qu'il doit forcer mon islamiser. Et maintenant, qui ça pourrait le passer? Nous pourrions joindre après la mort de Mahomet, 632 pour arriver 732, période de 100 ans ça, les soldats disciples de Mahomet, yo pral fait une vaste chasse aux sorcières, principalement chasse aux chrétiens, yon véritable conversion forcée à l'islam, et c'est pas deux moun, monsieur Sayo, pas arrivé touyer, chrétien de conviction, qui pas d'accord accepter pour islamiser yo et yo te préféré prendre la mort, eh ben gen pile moun qui mourit. Mahomet te gen derrière des arabes. Histoire a montré que arabes yo c'était un petit groupe de peuple qui pas rivé jamais vaincu par aucune autre nation étrangère. C'était un peuple sauvage. Elle a dit son peuple là qui a tradition victoire ensemble avec yo. Parce que vous pas dans la bataille pour pas toujours gagner. Mais, côté monsieur dame soldat Mahomet, vous avez joué une force. Force ça sorti par croyance, par doctrine, pas ça au fourré dans tête. Mahomet te fait croire que le fait qu'il y a bataille pour Allah. Parce que tu as deux bagailles qui étaient principales pour tout musulman. C'est fait déclaration ça. Il n'y a de Dieu qu'Allah seul. Deuxième déclaration, et Mahomet est son prophète. Donc, pas l'autre bon Dieu passé. Allah et Mahomet, c'est prophète li. Et rien de plus. Maintenant, monsieur Damsao, yo fait au quoi vrai, à évangéliser, forcer mon accepter l'islam. Donc, non pas qu'à dire évangéliser, non. Parce que yo met entre le choix, l'islam, l'épée, ou et la tribu, le tribut. Tribut dans le sens que taxe, soumettre payer en bon taxe. Pour le payer en bas, on loue impôt pour le payer. Donc maintenant, les comme ça, yo 10 soldats comme ça, tout moun yo arrivé touyer, tout incroyant, tout païen que yo arrivé touyer, ce sont des ennemis de Dieu, mais ou même comme soldat, ou aller dans le paradis tout droit. Et le paradis que l'islam offre, monsieur Damsa, c'est un paradis où il y a des délices sensuels et des délices sexuels. C'est-à-dire, n'a vivre la vie ça sous terre, n'a mourir parce que nous participons dans la bataille pour et Allah, nous prêts vivre dans le paradis de Dieu, un paradis de délices sensuels et de délices sexuels. Donc maintenant, ça pral redoubler soldats de force parce que qu'on a chaque yo gagne une bataille, c'est paradis qui renforcé
Et même les où t'as mouru dans la bataille, ils mouru dans la guerre pour Dieu, ils mouru dans la guerre pour Allah, et maintenant, il y a bien le salut. Et maintenant, ça redouble, monsieur, ça de force. Et même pour sortir l'année 632 que Mahomet mourit, pour arriver à l'année 732, 100 ans ça qui suivent la mort de Mahomet, mes chers amis, et 100 ans ça, t'es gagnant trop pour te soumettre toute l'Asie mineure et toute l'Afrique du Nord, bien t'es capable de dire toute zone orient net vient islamisée. Toute zone orient net vient islamisée au point que nèg geta entré en Europe, par exemple, Espagne geta islamisé, la France geta islamisé, c'est-à-dire l'armée de Mahomet, cette armée d'épée, dans une période de 100 ans après Mahomet, il soumet tous les pays de l'Orient à l'islam. Et maintenant, c'est pas de destruction que tu as gagné. Le christianisme, tu as fait en pile perte. Et le christianisme, tu as à genoux devant l'islam qui a monté en flèche. Et c'est ça, nous allons voir ensemble avec vous dans 35e rubrique. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans rubrique ça. Et si vous êtes béni, pas oublier bénir l'autre monde. Et pas oublier pendant qu'on attend de sauver Jésus-Christ qui a venu chercher vous. Jésus-Christ a tout la vue dans vous-même. Et le bon espérance qu'on va glorifier au dernier jour.